leen fàtte abonné ci seen Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen seen ci seen écran. Amis internautes Mak TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par cet homme qui a été arrêté lors de la visite du président de la République Macky Sall à Touba. Il se faisait passer pour un garde du corps du ministre Abdou Karim Fofana. Selon source A, dans un camouflet de couleur verte, M. Ndiaye a tenté d'accéder à la résidence de Serigne Mountakha Mbacké alors que ce dernier recevait le président de la République et sa délégation, écrit le journal. Et le jeune homme de 25 ans disposait d'une arme à feu pouvant couvrir un rayon de plusieurs mètres. Heureusement qu'il a été interpellé par les éléments de la brigade de recherche de Touba, puis déféré au tribunal de Diourbel. Toujours dans les brèves d'information, avec ces confrontations qui ont eu lieu hier à Ouakam entre forces de l'ordre et les familles des anciens militaires de l'armée sénégalaise suite à l'opération de déguerpissement qui a vu ce jour 79 familles de militaires expulsées chez elles à Terme Sud. Une situation jugée dramatique par ces derniers et regrettée par Mohamedou Lamine Souman, ancien militaire qui condamne avec la dernière énergie ce qu'il qualifie d'humiliation des familles de militaires dont certains ont payé leurs engagements au prix fort et d'autres mutilés à vie. Souvent d'ajouter que ceci peut aboutir à une mutinerie et tôt ou tard l'armée sera fragmentée. Avant d'interpeller le chef de l'État, Macky Sall, qui selon lui a déshonoré la famille militaire. Parlons à présent du transport avec le processus de remplacement des 7 places qui a été déjà lancé par le chef de l'État. En effet, Macky Sall a réceptionné hier le premier lot de 300 minibus qui vont remplacer les 7 places assurant le transport interurbain. D'après le communiqué de la présidence, s'agissant des minibus, il s'agit des voitures climatisées de 15 places avec un confort aux normes. Pour rappel, mardi dernier, Macky Sall, président, le conseil présidentiel sur la relance de l'économie avait déploré les conditions difficiles de voyage, citant les véhicules de 7 places. Une annonce suivie des faits puisque dans le cadre du programme de modernisation du transport interurbain, Macky Sall s'est engagé à accompagner l'opérateur et les transporteurs au grand bénéfice des populations. Parlons de justice avec le procès opposant Thierno Ciss, Amina Poté et Serigne Mbaye Cissé. Le verdict est tombé. Thierno Ciss doit verser respectivement à Amina Poté et Serigne Mbaye Cissé 5 millions et 3 millions de francs CFA. Il a été condamné hier à 3 mois de prison ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar, reporte Le Soleil. Pour rappel, l'animatrice de la TFM a été victime d'une escroquerie foncière portant sur 2 terrains situés à Kounoune et appartenant au domaine national qu'elle avait acheté à Thierno Ciss. Le promoteur lui avait vendu les terrains à coût de 3 millions en outre 200 000 francs CFA qu'elle a versés pour les frais de mutation des dites parcelles roulées dans la farine. Elle avait déposé une plainte pour escroquerie financière. L'affaire du Camara Woman de Dakar Actu continue de susciter des débats et toutefois l'affaire avance à grands pas. En effet, l'enquête est confiée à la police des polices, notamment à la direction de l'inspection des services de sécurité, la DIS, dirigée par le commissaire Aaron Sy. Les 4 policiers présumés agresseurs ont été convoqués et auditionnés. Et quant à Adja Ndiaye, elle a été entendue sur son lit d'hôpital. Les échos renseignent qu'il n'est pas exclu une confrontation entre la victime et ses présumés bourreaux. Toutefois, la DIS a promis de faire toute la lumière sur cette affaire en menant une enquête impartiale. Quant au ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, il a exprimé ses regrets. Les autorités sont prêtes à prendre en charge tous les frais d'hospitalisation d'Adja Ndiaye à l'hôpital principal. Et nous allons terminer avec la situation du Covid-19 ici au Sénégal. Sur 1351 tests réalisés, 37 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 2,74%. Il s'agit de 19 cas contacts suivis, 5 cas importés à AIBD et 13 issus de la transmission communautaire. Cependant, 101 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge actuellement dans les services de réanimation. La bonne nouvelle en est qu'aucun nouveau décès lié à la Covid-19 n'a été enregistré dans la journée d'hier. À ce jour, donc, le Sénégal compte 15 019 cas positifs,
dont 12 528 guéris, 311 décès et 2169 encore sous traitement. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur Mak TV Sénégal. bu leen fàtte abonné ci seen chaîne Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen di seen ci seen écran.